jase, jaser! On a marché à cette heure, on jase! Je pense que vous êtes là ou vous n'êtes pas là, j'aimerais ça vous entendre! C'est bien, c'est bien, c'est bien. Écoutez, on a toutes sortes de personnes pour prendre la parole parce que c'est la marche de génération. Hein? C'est quelque chose qu'on doit faire ensemble, d'une génération à l'autre, se tendre la main. Plus comme ça. Ou comme un galop de boxe. Comme ça. C'est mieux comme ça? Oui. OK. Bon, je ne suis pas supposé de parler, fait que je laisse ma place tout de suite. Est-ce que c'est Annie, là? Oui, Annie. Alors, on a Annie Provencher de Maire au Front Mauricie. Qui va nous adresser quelques mots. Accueillez-la! Bonjour tout le monde, merci d'être présent tout d'abord. Merci surtout à toute cette belle jeunesse-là, pleine d'énergie. Sérieux, mon cœur d'enseignante se réchauffe en vous entendant. Je suis très contente. Bravo à tout le monde. Correct? Plus proche? Bon, OK. Je m'entends, là, c'est moyen. J'en profite aussi pour remercier tous les organisateurs, là, le comité de solidarité, les citoyens du monde de chez vous, Terre Précieuse, la cyclerie, les piliers verts qui ont participé également à l'événement. Merci tout le monde, sans vous, ça ne serait pas possible tout ça. Donc, nous, mère, grand-mère, belle-mère et autres alliés au front, nous joignons nos voix aux cris du cœur qui sont lancés par les scientifiques, qui sont repris par nos enfants pour qu'on reprenne et réponde collectivement à l'urgence environnementale. On a donné la vie, on veut la protéger. Les changements climatiques sont bien réels, les événements climatiques se multiplient. L'actualité nous donne des exemples quotidiennement. Donc, nous sommes entrés dans une période de transition. Notre monde va changer, on le sait, c'est déjà commencé, mais ça peut aussi être pour le mieux. Donc, nous voulons bâtir un monde plus écologique, plus juste, plus solidaire, pour protéger la vie qui est actuellement menacée par la dégradation des écosystèmes. Savez-vous qu'il suffit juste de 3,5 % d'une population mobilisée pour qu'une lutte non violente ait gain de cause? Le troisième lien en est un bel exemple dernièrement. Les enjeux environnementaux actuels sont imposants, ont des impacts sur nos enfants, nos familles, notre santé physique et mentale, notre économie. Pourtant, plusieurs solutions sont déjà à notre portée pour créer un monde plus résilient, plus juste, plus écologique. Par exemple, un meilleur aménagement du territoire, des investissements dans les transports actifs durables, dans les énergies renouvelables, des mesures de protection des forêts, des milieux humides, de la biodiversité, l'interdiction des pesticides nocifs comme le BTI, etc. Collectivement, il est possible de changer dès maintenant le cours de l'histoire puis de protéger nos enfants des catastrophes qui sont annoncées si on reste immobile. Je vous rappelle que les solutions y existent. Nous demandons donc aux élus de considérer pour chaque décision les impacts sur l'environnement et sur les prochaines générations, de mettre en place des mesures d'adaptation et de résilience pour protéger nos enfants et atténuer les impacts de la crise climatique. Concrètement, à Trois-Rivières, on réclame de protéger des boisés, les espaces verts, les milieux humides, notamment ceux du district 40-55 à Trois-Rivières. Deuxièmement, on demande de s'adapter en verdissant la ville, en modernisant les infrastructures pour contrer les effets des extrêmes climatiques. Troisièmement, on veut accroître l'offre de mobilité durable, aménager le territoire pour favoriser la coexistence des divers modes de déplacement, plus écologique pour rendre nos milieux de vie plus sains, plus sécuritaires pour nos enfants. Ensemble, mobilisons-nous, puis rappelons à nos élus, puis à ceux et ceux qui sont là pour nous représenter. Ils se doivent d'écouter notre appel et mettre l'environnement, la justice sociale dans les priorités politiques.
On a le devoir et le pouvoir de donner espoir aux plus jeunes. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Mélodie. Je voulais vous remercier d'être aussi nombreux aujourd'hui. Votre présence et vos voix ont joué un rôle très important dans ce jour de la Terre. Dans cette marche, nous avons eu des pensées, des réflexions, des actions et beaucoup de paroles pour principalement réclamer de meilleures protections, mais aussi démontrer notre solidarité envers notre planète. J'ai écrit un petit texte pour montrer sensibilisation et tout, donc je vous le dis. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui a grandi dans la beauté et l'harmonie de la nature. Après chaque souper, elle avait la chance d'aller étudier et contempler toutes les petites et grandes merveilles qui se trouvaient dans son jardin. Elle l'appelait la forêt enchantée. Dans cette fameuse forêt, elle pouvait y retrouver toutes sortes de miracles. Des fleurs, des oiseaux, des insectes, des arbres et j'en passe. Dans cet endroit, elle se sentait en sécurité. Pleine d'imagination, libre, elle pouvait enfin prendre de grandes respirations pour s'y ressourcer. La fillette grandit et se demande actuellement pourquoi elle ne voit pas cette forêt ailleurs que chez elle. Pourquoi à la place des champs lumineux se trouvent des usines? Pourquoi à la place des grands arbres réunis se trouvent des immeubles? Pourquoi à la place des plages chaleureuses se trouve une montagne de déchets appelée dépotoirs ou mer flottante? Pendant toutes les années qui suivent, elle observe que les forêts enchantées qui se trouvent sur cette planète sont malheureusement peu nombreuses. Toutes les espèces qu'elle admirait dans sa jeunesse étaient maintenant en voie de disparition. Elle découvre à présent les vraies souffrances que la Terre subit au quotidien. Aujourd'hui, elle rêve de voir à nouveau la nature avec toutes les richesses qu'elle possédait autrefois. Elle rêve de voir ses enfants grandir dans la lumière de la vie comme elle le faisait dans son enfance. Elle rêve de voir la vie en couleur telle qu'elle la voyait étant plus jeune. Elle rêve de pouvoir regarder encore une fois sa forêt enchantée avec autant d'admiration et de curiosité qu'elle l'apercevait dans sa jeunesse. Oui! Bravo! Je vais vous donner la parole à Bianca, une de mes amies. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous voir tous ici. Moi je m'appelle Bianca et aujourd'hui je veux représenter une partie de ma génération. Je veux donner la voix à ceux qui ont de la difficulté à se faire écouter, à ceux qui sont trop jeunes pour avoir une opinion qui affecte les décisions importantes. Mais ici, on est tous réunis pour défendre notre planète et je veux vivre les changements pour une société plus écologique. Je voulais poser mon speech sur des données. Pourtant, j'ai considéré qu'on est constamment bombardé par des informations que des fois on n'est pas capable de gérer et des nombres abstraits qui nous détachent de la réalité et de l'action. Par conséquent, on se culpabilise et on réagit dans la mauvaise façon, je trouve. Moi, j'ai besoin d'un bon montant de temps avant de commencer à m'activer et de laisser peu d'espace aux actions que penser. Et je veux crier au monde que nos actions sont importantes et qu'on doit arrêter de vivre dans notre petite boule. Notre impact est remarquable et il faut essayer. Je suis fortement persuadée que le meilleur moyen pour s'en sortir est de réunir afin de soutenir et d'amplifier la bonne volonté de chacun parmi nous. Cette marche est une brillante démonstration de l'union fait la force. Je veux parler à tous ceux qui croient d'être un plus sain, qui ne savent pas d'où débuter, à tous les gens de mon âge qui sont sûrs que leurs actions n'ont pas d'impact. C'est normal de se tromper et de faire des choix apparemment super écologiques, mais qui finalement sont nuisibles au environnement. C'est normal de se sentir inutile et de ne pas remarquer les conséquences de nos efforts. Néanmoins, il faut essayer. On peut se confronter, s'unir et trouver la façon de mettre une pression sur les gouvernements et les pouvoirs pour sauver ce qui nous appartient. Tout ensemble pour la Terre!
Allô tout le monde, je voulais commencer un petit poème que je qualifierais d'éco-féministe, intitulé Vaincre au féminin. Donc, la terre, mot au féminin. Les femmes l'incarnent au quotidien. Elles nourrissent, supportent, prennent soin et se dévouent pour répondre aux besoins. Pouvoir, mot masculin. Les hommes et le système l'incarnent au quotidien. Ils conquièrent, dominent, détruisent, toujours plus vite, toujours plus loin, dans une utopie de croissance sans fin. La terre, mot féminin, c'est clair qu'il y a un lien. Elles se font regarder, elles sont convoitées. De leurs idées, ils viennent les dominer, de leurs mains, ils viennent les toucher. Des corps objectifiés, aux territoires saccagés, nos racines braconnées et nos milieux humides exploités. Nous taisons devant un silence criant, avec une puissante envie de fleurissement. Les champignons ont commencé à pousser sur les murs de la société. Il est temps pour elles de se recomposer. À force de se faire piétiner, elles n'en peuvent plus d'encaisser. Des pluies qui ne cessent de couler sur nos joues jusqu'à se faire inonder. Les forêts s'enflamment, le vent se lève. Elles se soulèvent et font trembler contre vents et marées. Ouragans, tornades, sécheresse, la terre s'est revendiquée. Et elle aussi. Elle lutte pour la vie, la leur et celle de tous les êtres aussi. Elle, plurielle, qui sans elle ne serait plus rien. Ces marguerites qui envahissent les pelouses, celles aux pensées sauvages, ces arbres centenaires, ces peuples à la base du système racinaire, les Juliettes en germination et les Simones en création, les oiseaux migrateurs forcés, ceux et celles laissés de côté, ces fourmis qui se battent contre les géants, celles blotties au creux de la mousse de la toundra et celles à l'ombre des bananiers. Transformons notre écosystème pour qu'il rime avec M, renouons avec notre sensibilité, honorons notre biodiversité, chérissons cette cohabitation et repensons nos relations, des relations basées sur la bienveillance et l'égalité, vaincre au féminin, vaincre pour demain, résister par et pour elles, les femmes, la terre.